Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony donc de Investigation Recherche Paranormale IRP. J'espère que vous vous portez bien. Pour moi, ça va. Oui, aujourd'hui, j'ai mis le Marcel car il fait une chaleur épouvantable. Donc, du coup, voilà, je me suis mis en Marcel. Bon, ça, c'était la petite anecdote. Je fais pas cette vidéo pour ça. Donc, du coup, voilà, petit débriefing. Donc, sur la demeure de l'angoisse. Voilà, retour sur la demeure de l'angoisse. Alors voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de nos ressentis, de l'équipe. Je vais parler pour eux parce que bon, là je suis pas avec eux, ils sont pas disponibles, donc du coup, voilà, on va raconter un petit peu les événements qui sont passés, les différents coups, les différents ressentis, les différentes euh, résultats qu'on ait pu avoir, notamment le K2 qui a fluctué d'une manière bizarre, ça on va en revenir aussi. Voilà, moi je vous quand même vous remercie pour les quelques commentaires qu'il y a eu. Je m'attendais à beaucoup plus de réactions, là, je suis franc avec vous, je m'attendais à beaucoup plus de réactions de votre part. À voir vos avis, mais bon, j'ai eu beaucoup d'avis sur Facebook, donc ça compte aussi. Les réseaux sociaux sont là aussi pour ça, donc j'ai eu beaucoup de retours par rapport aux photos que vous avez pu voir, cette fenêtre. Alors j'espère que vous allez voir, n'hésitez pas à aller sur mon profil Facebook, vous allez dans à propos de sur la chaîne, vous allez tomber sur mon Insta et mon Facebook, vous allez pouvoir voir toutes les photos, vous allez sur mon profil. Vous remontez le profil, vous allez voir, j'ai posté beaucoup de choses à propos de l'enquête. Notamment cette fenêtre où on aperçoit 3 visages. Alors moi, quoi en penser? Alors, je peux peut-être me tromper. Pour moi, ça peut être de la pareidolie. Je néglige pas la pareidolie si je reste rationnel. C'est de la pareidolie, c'est un reflet des arbres au loin qui provoquent ces formes de bouche. On voit bien une forme, une silhouette avec la bouche, les yeux. Même pas qu'une silhouette, on en voit vraiment. Moi perso, j'en vois 3, voire 4. Il y en a qui voient rien. Et voilà, les avis sont différents si vous voulez. Et c'est vrai que sur ce phénomène-là, je n'explique pas. Par contre, si oui, évidemment, j'ai fait une erreur d'interprétation, sachez que je serai toujours là pour vous dire, voilà, je me suis peut-être planté à cet endroit-là. J'ai peut-être fait une erreur d'interprétation. De toute façon, je vais vérifier. Je vais y revenir, par exemple, avec un temps comme ça aujourd'hui, un soir où il n'y a pas d'humidité, pas de gouttes qui tombent dans les arbres, parce que c'est vrai que on a été un petit peu mélangé par tout ça, les phénomènes, les bruits de pas qu'on a entendus. Il y a eu des gouttes aussi qui tombaient. Bon, c'est pareil, je ne vais pas tout mettre sur le dos du paranormal, je vous l'ai dit dans la vidéo. Donc voilà pour ça. Le K2, je ne l'explique pas. Alors là, le K2, vraiment, je ne l'explique pas. Il n'y a pas d'électricité à cette maison abandonnée depuis très très longtemps. Et donc du coup, voilà. Du coup, voilà, je comptais aussi revenir là-dessus. Bien sûr, voilà, je vous fais quand même cette vidéo. Ça, c'est un oiseau. Il n'y a rien de paranormal, lol. Je vous ferai bien sûr un débriefing en live sur Facebook, je pense. Peut-être sur YouTube, je ne sais pas. Je pense que je posterai cette vidéo-là qui m'a pas l'air trop mal. Voilà. Voilà, j'attends de vous. Il n'est pas trop tard pour me donner vos avis en commentaire. Vraiment, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pu voir, ce que vous avez pu entendre. Peut-être que vous avez peut-être un autre avis que le mien, un autre ressenti. Je reviens aussi sur le coup qu'il y a eu à 1h02 je crois et quelques secondes, je sais plus, 1h02 et 37 secondes je crois. N'hésitez pas à me donner les timings en commentaire. Un coup est donné au moment où Jérémy voit une espèce de point lumineux. Alors pareil, ce point lumineux, rien de paranormal, je vous le dis tout de suite, c'est juste un effet de lumière. C'est un effet de lumière avec les lampes frontales, la lampe torche. C'est juste un petit point, tout simplement lumineux, qui vient à côté de moi. Je sais parce que j'ai déjà eu le cas au village maudit, on a eu la même chose et croyez-moi que ben non, c'est rien de paranormal et c'est tout à fait explicable rationnellement. Alors le coup qui s'est passé en haut, alors difficilement explicable puisque c'est vrai qu'on a été en haut, on n'a pas vécu grand chose. Hein. On n'a pas vécu claquement, on n'a pas entendu grand chose, même à la réécoute de la vidéo, à l'analyse, j'ai pas entendu grand chose. Mais j'ai l'impression vraiment, moi mon avis c'est que ça joue avec nous. Ça jouait clairement avec nous. Alors après, à dire qu'il y avait quelque chose de méchant là-bas, je ne sais pas.
Je pense pas. Il y a peut-être sûrement un poltergeist qui traîne. Si ce n'est pas irrationnel, bien sûr. Côté irrationnel. Pour moi, ce coup, je pense que c'est la porte de la salle à manger, puisque c'est la seule qui reste de toute façon dans toute la maison. Toutes les autres portes ont été enlevées, donc déjà, soit un coup dans le mur, soit la porte qui claque. Obligé, là, c'est mon ressenti. On n'a pas été voir sur place, si vous voulez, on n'a pas été vérifier. Mais ça venait au-dessus de nous. C'est ce qui est sûr, ça venait au-dessus de nous. Et pour moi, au-dessus de nous, c'était la salle à manger. Je pense clairement, c'est la salle à manger. Alors, est-ce qu'il y a eu un coup de vent à ce moment-là? Il m'avait pas l'air d'avoir de vent. À ce moment-là, du moins, qu'il y a eu ce coup. On pourrait très bien dire, si vous voulez, que la porte a claqué à cause du vent. Pour ma part, je pense pas que ce soit le cas. Il n'y avait vraiment pas de vent. Il n'y avait vraiment pas de vent. Donc, voilà. Ça, c'est pareil. Je vous laisse faire votre avis en commentaire. C'est vraiment le... Je crois qu'il y a eu un premier coup. Parce que ça, je pense que c'était le deuxième. Le premier, malheureusement, a été pris hors caméra. Voilà, ça a été... C'est dommage, je ne l'ai pas pris parce que c'est vrai qu'à un moment Jérémy se rapproche des escaliers pour monter à l'étage et là il a reculé d'un coup, c'est sa première expérience paranormale. Alors, je peux le comprendre, j'aurais reculé sûrement aussi, puisqu'à ce moment là, voilà, il y a eu un coup qui a retenti en haut et ça on l'explique pas. Peut-être sûrement du vent, mais bon, on met l'hypothèse que ça peut être du vent. Si on va rester rationnel, on va garder les pieds sur terre. Voilà par rapport à ça. Alors, concernant aussi donc Christophe et Tony qui sont sortis du garage pour voir s'il y avait personne, parce qu'on a vraiment entendu dans les feuillages des bruits de pas. Et alors pour eux, il n'y avait pas de gouttes d'eau qui tombent. Ça, je le mets en parenthèse parce que je pense que si. Je pense clairement qu'il y avait des gouttes d'eau qui tombaient, c'est obligé, il avait flotté. Bon, bref, c'était vraiment un temps. La journée n'a pas été terrible non plus. Et c'est vrai que pour une fois de ma vie, j'ai été faire une enquête alors qu'il pleut. Voilà, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais voilà, je préférais un temps plus clair quand même pour faire des enquêtes, puisque, comme je vous ai dit, voilà, ça tombe pas mal. La pluie qui goutte, la maison est pas si humide que ça au final. Le garage est isolé, il n'y a pas de vitre cassée. Du moins une derrière moi, là où je ressens, où j'ai eu un gros frisson d'ailleurs, ce gros frisson. Alors c'est pareil, ce gros frisson, ça peut être un ressenti aussi personnel. Mais j'avais vraiment l'impression que quelqu'un marchait derrière moi, vraiment d'être observé en quelque part. Je ne sais pas si c'est dehors, dedans. C'est juste un ressenti personnel, ça se trouve qu'il n'y a rien de paranormal. Mais en tout cas, je tenais à souligner ce petit point. Et voilà, je m'excuse d'avance, les tarasses et tout ça dans la vidéo, le manque de délicatesse au niveau de mes paroles, je suis désolé, je m'excuse. Mais voilà, voilà, c'est parce qu'à un moment, le ressenti était tellement fort, si vous voulez, que voilà, ça m'a pris, quoi. J'ai eu un très gros frisson de la tête aux pieds, c'était énorme. Donc voilà par rapport à ça. Alors, je voulais dire autre chose aussi. Alors c'est vrai, oui, à ce moment-là, oui, je voulais ranger le K2 parce que j'avais dit on arrête l'enquête. J'étais pour Christophe, tout, on était un petit peu fatigué, on n'avait pas marre. Pourtant on est resté 3 heures sur le lieu. Puisqu'à un moment entre le repérage de jour, on a repris la vidéo, bien sûr, évidemment, nous sommes sortis dehors. On a arpenté les feuillages qui étaient très denses. La nature a bien repris ses droits dans ce lieu. Et donc voilà, alors, concernant les bruits de la Spirit Box, c'est pareil. J'ai pas mis de sous-titres, tout simplement parce que voilà, j'aurais préféré avoir des commentaires par rapport au bruit de la Spirit Box, ce que vous aurez entendu. Je pense à répondu, mais il y a des moments que c'était clairement la radio. D'ailleurs, alors attendez, excusez-moi. Ouais, alors maintenant je brûle. Voilà, excusez-moi, je jetais ma clope. Spirit Box, clairement, à un moment, on entend vraiment la radio. D'ailleurs, je mets mort de rire la radio, puisque voilà, Tony était en train de rigoler. Bon, bref, ça, je vous laisse toujours juge pour tout ça, pour tout ce qui est Spirit Box. Je vous laisse juste de penser ce que vous voulez. Moi, je comprends pas vraiment ce qui est dit dans la Spirit Box, même à l'analyse, ça reste très compliqué. Alors, je vais revenir aussi sur un cri qu'on a entendu. Alors, le cri, tout simplement, alors c'est pas dans la maison. Je vous le dis clairement, c'est pas du tout dans la maison. Le cri pour moi venait au loin à l'extérieur.
On a vraiment l'impression que quelqu'un se faisait égorger, d'ailleurs j'en ai rigolé. C'est vrai qu'à ce moment-là de l'enquête, oui, il y a un coup de rire. Mais voilà, enfin, faut aussi un peu se détendre dans les enquêtes, faut pas toujours rester sérieux. Je pense que c'est important. Et voilà, moi dans le paranormal, j'aime la crédibilité, j'aime le vrai paranormal, pas le fake. Moi je suis no fake. Et sachez que de toute façon, cette maison, on va la réinvestir. On va faire une contre-enquête à l'intérieur. Pour, voilà, avec un temps ensoleillé, du moins ensoleillé. La nuit, bien sûr, avec un temps sec, on va dire. Voilà, afin de démystifier tous les résultats. Ce qu'on a obtenu peut se reproduire. Dans ces cas-là, on essaiera de trouver une explication rationnelle, bien sûr, en premier. Qu'est-ce qui pourrait faire ça? D'où ça vient? Pourquoi? Voilà, on va essayer un petit peu de revoir tout ça. S'il y a encore ces coups, donc ouais, bien sûr, s'il y a des coups et qu'il n'y a pas de vent, que c'est un temps sec, là, vraiment, je pourrais commencer peut-être à me poser des questions. Mais voilà, pour l'instant, on n'est pas là. Cette maison, de toute façon, voilà, je ne sais pas exactement quand je la referai. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais démystifier tout les photos qui ont été prises, tout ça. Il y a peut-être beaucoup de poussière aussi. C'est largement possible, elle est abandonnée depuis très très longtemps. Et voilà, ces fameuses silhouettes derrière la fenêtre aussi, où je referai des photos pour voir vraiment si on peut trouver une explication et si on revoit la même chose. Voilà. Après, à nous de faire des tests, aller sur le balcon, essayer de comprendre, peut-être approfondir la chose, vous voyez, avec l'équipe. Et c'est vrai que sur ce tournage-là, ben peut-être d'essayer d'y aller à moins nombreux. Peut-être pour une fois, on verra. À deux, minimum, de toute façon, parce que je ne dirais pas tout seul. Hein, voilà, ça craint un petit peu, quoi. Je veux dire, un niveau sécurité, c'est pas top. Donc minimum à deux, voire trois, mais pas plus. Enfin, je vais voir. Et voilà, concernant la suite, ben, les enquêtes vont continuer. Alors oui, j'ai un autre lieu à faire. Je vous l'ai déjà dit, vous l'avez déjà vu. La Dordogne, pour l'instant, je la mets entre parenthèses, puisque pour l'instant, je ne sais pas vraiment quand est-ce que je pourrais m'y rendre. Voilà, niveau budget, c'est pas évident non plus. Malgré l'essence a un petit peu baissé, ce qui fait du bien en porte-monnaie, je vous l'avoue. Mais voilà, pour l'instant, vous inquiétez pas, de toute façon, vous l'aurez. Vous l'aurez, j'ai dit que je le ferai. Et voilà. Mais ça demande, là, c'est pareil, ça demande une autre organisation. Une organisation plus complexe. Puisque voilà, il faut quand même avoir la force physique. Parce qu'il faut faire l'aller et le retour. Donc voilà. Bref, c'était une petite parenthèse. Quoi dire d'autre? Voilà, en conclusion un petit peu de cette enquête, je pense, moi, que ce lieu peut abriter potentiellement une hantise. Peut-être, je n'affirme rien. Je vous dis à voir à la contre-enquête, vraiment si ça se reproduit. Mais pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vit là-bas. Il y a peut-être quelque chose qui vit là-bas. Après, voilà, je pense que c'est un esprit aussi joueur. Un esprit qui vous fait du bruit en haut quand vous êtes en bas et du bruit en bas quand vous êtes en haut. Voilà, clairement, moi je le dis, c'est vraiment un esprit... pas un esprit malin, comme on dit, un esprit... je vais y arriver, hein. Un esprit joueur. Dites-moi en zone de commentaire ce que... Je cherche mes mots ce soir, je suis désolé, en plus j'ai chaud, je vous raconte pas. Donc voilà, moi, voilà, je pense que cette maison... Alors pourquoi le titre La Demeure de l'Angoisse? Tout simplement parce que dans la majorité de l'équipe, on a eu un moment, si vous voulez, où on a été vraiment angoissé. Malgré que ce ne soit pas non plus tout le temps de l'enquête, on a eu des coups, on a eu des choses, on a eu quelques coups. Mais je veux dire, ça peut peut-être pas relever du paranormal, si vous voulez. C'est pas forcément paranormal. Mais il y a eu des choses quand même où on a angoissé, peut-être psychologiquement aussi. Quand la nuit est tombée, voilà, on a eu quand même une autre ambiance. Donc voilà. Bon bah écoutez, moi je vous laisse sur cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. Abonnez-vous, laissez-moi vos plus gros commentaires, un pouce bleu. N'oubliez pas d'activer la petite clochette et je vous dis à tous, à bientôt. Ciao mes amis, merci d'avoir regardé la vidéo.